Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson, qu'est-ce qu'on vous donne pour ce mois de septembre sur le plan relationnel? Vous avez le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Waouh! Alors, un peu plus de passion pour vous les poissons ce mois-ci, vouloir aussi être un peu en cohérence avec vos désirs, avec vos idées, en tout cas tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait envie. Voilà, un besoin de se reconnecter à ça, peut-être se redonner la priorité par rapport à vos désirs. Ok, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de septembre pour les énergies poissons. Tu n'es pas prêt. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On vous parle d'une personne en particulier, d'un homme ou d'une femme brun ou brune. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être voilà, une personne en particulier. On sent bien que vous n'êtes pas prêt ou prête à faire quelque chose. Peut-être à vous engager, peut-être à vous désengager, je ne sais pas. Bref, il y a un besoin déjà d'éclaircir peut-être ce qui vous fait envie et ce que vous voulez vraiment. Hein. Voilà, peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour savoir ce que vous voulez vraiment. Bon, ok. On va regarder un message de l'oracle Astrokif. L'oracle céleste Astrokif, oui, je le dis toujours. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. D'accord, bon. Vous avez l'énergie bélier inversée qui parle de despotisme, d'agressivité et d'égoïsme. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quelque chose qui est déséquilibré dans les énergies. Ce que je ressens chez vous, les poissons, c'est, je sais pas, il y a un repli sur soi, vous vous sentez peut-être un peu frustré, comme une espèce de pression, vous vous sentez pas forcément vraiment dans votre assiette en ce moment. Bon, c'est peut-être les énergies du moment aussi, mais on sent bien que vous vous sentez pas en phase avec ce que vous voulez. Donc peut-être que vous avez des désirs et des envies, mais qui sont bloqués parce que, je sais pas, il peut y avoir des retards, des contretemps, des pannes, des blocages, des je sais pas quoi, et du coup c'est frustrant. Là je sens vraiment une énergie vous êtes un peu agressif, vous êtes un peu... ouais, il y a quelque chose qui vous ferme. Voilà, vous vous sentez... ouais, vous vous sentez pas dans de super belles énergies. Bon, d'accord. Alors, on vous parle quand même d'une énergie de réussite. Il y a une possibilité d'atteindre un but, un désir, une envie, un objectif, je sais pas, quelque chose que vous voulez réellement. Voilà. Sauf que le problème, c'est que soit vous doutez de vous-même, soit vous êtes vraiment dans cette sensation de je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, et en même temps, vous vous sentez, vous n'êtes pas très agréable en fait, parce que c'est ça aussi, hein. L'égoïsme, l'agressivité, tout ça, c'est je ne suis pas agréable. Je me montre pas sous mon meilleur jour. Voilà. Donc là, il y a peut-être un besoin de réussir à y voir clair, peut-être par rapport à vos désirs, pour pouvoir être cohérent et cohérente par rapport à ce que vous voulez. Parce que là, il y a quelque chose peut-être que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez plus, et du coup, plutôt que d'essayer de l'exprimer ou de le dire, vous le montrez, mais d'une manière pas forcément agréable, quoi. Bon, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder avec le tarot The Well of the Year, ici, quelle est la situation en ce début de mois de septembre pour vous les poissons, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, l'as d'épée, il y a une idée, déjà, prise de conscience, il y a quelque chose qui s'éclaire, ça peut être une vérité, ça peut être un succès, quelque chose vraiment qui, voilà, une révélation. Bon, ok. Le jugement, c'est une révélation, alors ça peut être soit parce qu'il y arrive un événement, soudain, une annonce, une nouvelle, une vérité, ça peut être une prise de conscience soudaine, quelque chose qui se réveille et qui se révèle à vous. Ok, et là, la reine de bâton. Donc là, il y a de l'enthousiasme. La reine de bâton, elle est dynamique, elle est enthousiaste, elle a envie de faire ce qui lui parle, ce qui lui plaît. Cette nouvelle idée, ce nouveau désir, cette nouvelle envie de... Elle veut le faire. Sauf que
bah, il y a des énergies contradictoires ici, là. Moi, je pense qu'il y a un blocage. Alors, ça peut venir de l'extérieur et du coup, il y a une frustration qui peut se mettre en place. Hein, c'est possible. Ok, on va essayer de voir. Quels sont les conseils à suivre pour vous, les poissons, durant ce mois de septembre? On a la 10 de denier. On a le fou, d'accord. Et la 8 de bâton. Alors, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Moi, ce que je comprends ici... c'est qu'on vous invite vraiment à tirer parti de quelque chose. Alors la 10 de Pentacle parle de richesse, de ce que vous avez pu construire, de tout ce qui vous sécurise de façon générale. Ça peut être les relations de confiance, les relations de longue date. Ça peut être aussi votre situation financière, matérielle. Ça peut être ce qui vous sécurise en fait. Il y a quelque chose, hein, ce que vous avez construit. Ok. Et là, il y a le fou. Alors le fou, lui, c'est la prise de risque. C'est le lâcher-prise, justement, sur ce qui... sur vos habitudes. Après, la 10 de Pentacle, ça peut être aussi les habitudes qui sécurisent, mais de manière positive. Hein. Ça peut être une bonne hygiène de vie, ça peut être des bonnes habitudes, ça peut être des choses... des valeurs qu'on nous a transmises, ça peut être un héritage, ça peut être des... Voilà. Sauf que là, avec le fou, il y a une envie d'envoyer tout valser. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui est amené à... Ben, il y a peut-être un risque à prendre par rapport à tout ce que vous connaissez déjà. Voilà, moi c'est comme ça que je le perçois les choses. Il y a une envie, et c'est pour ça que là il y a une espèce de réveil intérieur, comme si vous avez envie de vivre peut-être de nouvelles aventures, vivre de nouvelles choses passionnantes, de vous lancer dans des nouveaux projets aussi, et de balancer un petit peu tout ce qui vous a construit, tout ce qui vous a sécurisé jusqu'à maintenant. Voilà, de déconstruire quelque chose, c'est possible. On a la 8 de bâton qui parle de rapidité. Alors la rapidité dans les événements, mais c'est surtout un sentiment que les choses vont très vite, que le temps file, par exemple. Pardon. Oui, peut-être que vous avez une sensation de pression, comme si le temps vous filait entre les doigts et que là, il y a un besoin de vivre quelque chose de totalement nouveau. Alors le fou, ça peut être une envie de découvrir le monde, une envie de changer les habitudes, de révolutionner quelque chose. Bon. Ok, donc ça c'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est-à-dire d'être vraiment dans la spontanéité, dans l'instant présent, de vous adapter en fonction des circonstances, parce que la 8 de bâton c'est aussi les événements extérieurs dont vous n'avez pas le contrôle, et de faire en sorte que, ok, hein, vous adaptez aux situations de façon spontanée, sans forcément chercher à tout sécuriser, chercher à tout contrôler, à tout rationaliser, justement. L'énergie du fou, lui, il est dans le lâcher-prise. Il se prend pas la tête. Hein. Clairement, il se prend pas la tête, et tant mieux. Voilà, en gros, c'est là-dessus qu'on vous invite à ne pas focaliser, c'est-à-dire sur les attentes, sur les envies de contrôler peut-être les décisions des autres, ou il y a quelque chose que vous attendez qui ne vous convient pas, il y a une frustration, ben là on vous dit, mais lâchez ça en fait, lâchez cette frustration et laissez-vous vivre. C'est un petit peu ça, lâchez-vous la grappe et vivez juste l'instant présent. Ok, d'accord. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se réveille, qui demande à être mise en lumière, qui demande à être vécu peut-être aussi. D'accord. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de laisser filer le temps, bien évidemment. De toujours chercher à... Ouais. De toujours chercher à faire les choses juste. Alors, c'est très intéressant, ça. Vous voyez, la justice, parfois, elle n'est pas forcément bénéfique. Parce que à tout vouloir que tout soit parfait, à tout vouloir que tout soit sérieux, que soit vraiment cadré, hein, c'est vraiment ça que je ressens ici, et bien ça génère de l'angoisse. C'est pas parce que vous n'avez pas fait votre sport, que vous n'avez pas eu le temps de faire votre ménage, que vous n'avez pas eu le temps, je sais pas. On voit bien que là, c'est les habitudes de vie avec la 10 de Pentacle. Hein. Donc si vous avez, je sais pas, si vous n'avez pas eu le temps de mettre en place quelque chose de rigoureux, bah c'est pas grave en fait. On vous invite à vivre l'instant et à ne pas vous prendre la tête sur des détails finalement qui vous apportent plus d'angoisse qu'autre chose, plus de stress qu'autre chose. Donc il va falloir apprendre à lâcher le stress, il va falloir apprendre aussi à ce que tout ne soit pas parfait, à accepter que tout n'est pas parfait et que c'est très bien comme ça et que vous n'avez pas forcément le contrôle sur tout. Donc là, c'est pas parce que il y a une nouvelle idée qui germe, une nouvelle envie
C'est génial, cette envie, elle a besoin d'être exprimée, mais pour ça, il va falloir lâcher prise sur le perfectionnisme que vous pourriez avoir parfois, et le sentiment de ne pas être prêt ou prête à faire ce qu'il faut. Donc, il va falloir sortir d'un état d'esprit, c'est simplement votre état d'esprit, hein, pour pouvoir vivre les choses de manière plus lumineuse, plus légère, lâcher la pression. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment les choses vont évoluer pour vous? Princesse d'épée, la 3 de coupe, ben voilà, et la 8 d'épée. Oui, il va falloir arrêter aussi peut-être, ou en tout cas, essayer d'identifier ce qui vous met mal à l'aise, ce qui vous renferme sur vous-même, et ce que vous avez l'impression de ressentir ou d'imaginer. Attention à votre imaginaire. Là, on vous invite à être connecté à votre chakra sacré, c'est-à-dire le désir, les envies, mais dans la spontanéité, dans ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'être avec vos amis et de célébrer des choses, allez-y. Si vous avez envie de rester chez vous et de prendre soin de vous, faites-le. Mais ne faites pas les choses à contre-cœur. Si vous dites oui alors que vous pensez non, là, vous allez vous sentir dans cette énergie d'agressivité et d'égoïsme, parce que vous allez vous sentir vraiment pas aligné avec vos propres choix. Il y a un besoin de retrouver une forme de cohérence avec ce que vous voulez vraiment, ce que vous faites et ce que vous dites en même temps. Voilà, vous voyez, il faut être cohérent en fait. Et là, vous allez vous apercevoir finalement que vous êtes peut-être très exigeant avec vous-même et que du coup, c'est pour ça que c'est dissonant là. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus dans votre quotidien ou dans votre vie relationnelle. Hein. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à creuser peut-être dans votre vie relationnelle sur le plan amical par exemple, et d'arrêter peut-être d'avoir des attentes, d'arrêter d'attendre auprès des autres, d'arrêter de, je sais pas moi, de dire oui alors que vous n'avez pas forcément envie. Bon, là il y a quelque chose, il va falloir prendre la vie sous un autre jour, c'est-à-dire peut-être revenir à l'instant présent, au jour le jour, et ne pas se prendre la tête sur certains détails qui n'en valent pas la peine. C'est beaucoup dans la tête en fait, dans les attentes, dans les exigences qu'on pourrait avoir, dans quelque chose de cet ordre-là. Il va falloir être beaucoup plus dans la légèreté, dans la spontanéité, et lâcher prise un petit peu sur le côté parfait, juste droit, en fait, des choses. Non, personne n'est droit, en fait. On a tous des défauts, on a tous des... On peut pas voilà, contrôler tout ça, hein, c'est pas possible. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle des messages de l'amour. Ok. Et vous avez... message d'amour. Voilà. Attente, ressentiment et signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule personne à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Donc oui, il y a un besoin de revenir à soi, un besoin de se lâcher un petit peu la grappe, un besoin de ne plus nourrir d'attentes, ni de vouloir contrôler les choses, et de laisser un petit peu la vie faire son rôle. Les autres ont le droit de se tromper aussi. Hein. En tant que maman, par exemple, hein, si votre enfant il fait des bêtises, on ne peut pas le contrôler tout le temps. Il ne peut pas filer droit tout le temps. Il a besoin de faire des erreurs pour apprendre aussi, pour comprendre aussi. Et ça, pour une maman, par exemple, c'est pas toujours facile. Donc là, il y a un besoin de lâcher un petit peu la pression et de vivre, en fait, tout simplement. Vivez les poissons, parce que là, il y a quelque chose de très... Dans les énergies, il y a comme une... Pardon. Comme si vous allez vous en vouloir à vous-même. Cette agressivité-là, elle peut être envers les autres, mais surtout envers soi. Et c'est franchement pas agréable, ni pour soi, ni pour les autres d'ailleurs. Et c'est pas constructif pour la suite. Donc là, autorisez-vous à vous connecter à vos propres désirs du moment. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne vous posez pas 3 millions de questions. Voilà, il y a un besoin de vous réaligner avec ce qui est important pour vous et de lâcher un peu le contrôle. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.